Cette semaine, on va voir les quadrilatères particuliers. Alors les quadrilatères, je ne reviens pas sur la définition, c'est une figure à 4 côtés. Il existe plein de quadrilatères particuliers, mais là on ne va pas tous les voir. On va voir les losanges, les rectangles et les carrés. Par exemple, on ne va pas parler des trapèzes et on ne va pas non plus parler des cerfs-volants. En tout cas, pas cette semaine. Quand j'aurai cours avec vous en présentiel, je pourrai revenir un peu sur ces deux autres quadrilatères un peu particuliers. On va commencer par les losanges. Donc vous allez avoir, vous prenez votre cahier de cours sur une nouvelle page, comme je l'ai expliqué dans le travail à faire. Cours sur une nouvelle page. Vous marquez chapitre 14, les quadrilatères. Vous n'oubliez pas de faire une marge. Et on va commencer par le losange. La définition du losange, c'est une figure, un quadrilatère, donc une figure à 4 côtés, qui a les 4 côtés de même longueur. C'est juste ça. Un losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de la même longueur. Alors comment on va faire pour tracer un losange? Dans la mesure où au début, on ne nous demande pas de mesure d'angle ni de longueur particulière, on va commencer simplement par tracer un angle, n'importe lequel. Donc je rappelle, hein, un angle, c'est deux demi-droites de même origine. Donc je vais partir du même point de départ et je vais tracer un angle quelconque. Maintenant que j'ai mon angle, je vais prendre le compas, je vais prendre une longueur au hasard. Et à partir du sommet, je vais faire deux longueurs égales sur chaque côté de l'angle. Une là et une là. Toujours avec le même écartement, parce que les longueurs doivent être les mêmes, je pars de ces deux points-là et je reviens vers le centre de l'angle. Vers le milieu de l'angle, ouais. Maintenant, si je relis, par construction, étant donné que je n'ai pas changé l'écartement de mon compas, j'obtiens ici une figure dont ces deux côtés-là ont la même longueur, mais aussi ces deux côtés-là qui ont aussi la même longueur que les premiers. Donc le quadrilatère A, B, C, D, c'est un losange. Maintenant, je peux gommer un peu les traits de construction, un petit peu, hein, mais je les laisse apparents quand même. Voilà, comme ça je vois bien les traces de compas, les prolongations, les marques de compas aussi ici et là. Et comme ça, le correcteur il peut voir comment vous avez fait pour tracer le losange. En traçant les diagonales d'un losange, on peut remarquer deux choses. La première avec une équerre. On s'aperçoit que les diagonales sont perpendiculaires. Maintenant, on va mesurer chaque demi-diagonale. Au lieu de mesurer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon compas et puis je vais regarder cette longueur-là. Je la prends avec le compas et j'essaye de la reporter en face, voir ce que ça donne. Hop, c'est exactement la même. Si je fais la même chose de ce côté-là, je prends cette longueur, je la reporte ici, ben c'est exactement la même. Ça veut dire que les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Alors ça, on va le coder. Pour coder l'angle droit, vous savez faire. Et pour coder que ça se coupe en leur milieu, on va mettre un codage ici identique là, mais différent de celui-ci, hein, on est d'accord. Et par exemple, une croix, on aurait pu mettre un rond, un triangle, n'importe quoi. Et du coup, on peut noter les deux propriétés suivantes. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Les côtés opposés d'un losange sont parallèles. Oui, ça je ne vous l'ai pas dit. Mais les côtés opposés d'un losange sont parallèles. Vous savez comment on trace deux droites parallèles? Comment on vérifie que les droites sont parallèles? Alors, je vous le montre,
mais on en reparlera la semaine prochaine. Pour tracer deux droites parallèles, je place mon équerre sur un côté, comme ça par exemple. Je place ma règle ici, le long de l'équerre. Ensuite, j'appuie bien sur la règle et je fais glisser l'équerre le long de la règle. Toutes les droites que je pourrais éventuellement tracer en suivant ces graduations-là, elles sont toutes parallèles entre elles. Donc si je pars de ce côté-là de mon losange, j'essaie d'être précis, et que je monte jusqu'à l'autre côté du losange, je m'aperçois que les côtés sont parallèles. J'ai l'impression que j'ai un tout petit défaut sur ma figure. Mais bon, normalement, ils sont bien parallèles. Ça, c'est bon pour le losange. Maintenant, on va voir le rectangle.